Clément, je suis responsable des archives du MUSEM. Et je suis Anaïs Aboussa, archiviste au MUSEM. Alors, le centre de conservation et de ressources du MUSEM, donc du coup c'est un espace qui est pas sur le site même du musée où se trouvent les expositions. C'est un espace donc, de conservation des collections. On y trouve toutes les collections du musée, donc à peu près 1 million d'items. Et dans ces 1 million d'items, en fait, on a donc les objets, mais on a aussi tout ce qui est ressources documentaires, à savoir tous les ouvrages de la bibliothèque, toutes les archives du musée. Ça peut être le fond d'images fixes, ça va être des vidéos, ça va être des enregistrements sonores. L'idée c'était de changer un peu ce qui était proposé chaque année pour la nuit des musées, d'avoir quelque chose en plus que les traditionnelles visites de l'appartement témoin et de l'exposition. Et donc on a essayé de trouver quelque chose d'un peu plus ludique. Pour bien créer un escape game, on est d'abord allé tester un escape game, voir un peu ce qui se faisait dans une vraie salle escape room. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré de nos expériences passées. On a repris un peu dans chacun ce qui marchait bien, ce qu'on avait bien aimé, ce qu'on arrivait à mettre en œuvre ici. Et après, la construction de l'histoire est partie d'un fonds d'archives qui est réellement conservé chez nous, et le fonds d'image Béline, son image du 19e siècle donc, et de ces archives. Et après, on a essayé de créer une histoire autour, et ensuite d'intégrer différents objets d'escape game, comme un cryptex, comme des messages codés, des objets cachés, ce genre de choses. C'est un espace qui conserve les collections, mais pas seulement. C'est aussi un espace pour lequel le MUSEM a eu la volonté de le garder ouvert en fait, au public. Et du coup, on a différents lieux qui sont accessibles donc, au public en semaine. Ça va être la réserve en fait, que l'on appelle l'appartement témoin, qui est donc une réserve visitable que les gens peuvent visiter gratuitement. On a un espace d'exposition sur lequel on présente en fait des objets des collections du musée et uniquement des objets des collections du musée. Et ensuite, on a la salle de lecture donc, qui permet de consulter en fait, à la fois les archives, la bibliothèque et la documentation du musée. Et le dernier espace, en fait, c'est un espace un peu particulier puisque c'est ce qu'on appelle la salle de consultation objet. Et donc toute personne en fait, qui souhaite s'approprier, en tout cas consulter des objets qui sont conservés au musée, peut en faire la demande. Et il ne faut pas être forcément recommandé ou être un chercheur. En fait, toute personne intéressée par un type d'objet peut faire la demande au régisseur et les objets sont mis à disposition.